Avant, lorsqu'on te cause de manga de basket, normalement tu pensais à Slam Dunk, Dream Team ou à Crazy Kuzu Basketball Club. Sauf que de 2009 à aujourd'hui, quand on te cause de manga de basket, si t'es normalement constitué et que t'as bien dormi, tu penses bien évidemment à Kuroko's Basket. Le manga est une pure dinguerie, une giga masterclass qui s'inscrit dorénavant dans la légende mangatique. Et pour te dire, en 2012 au Japon, le manga se classe à la 2e place des meilleures ventes de séries au Japon, avec 8 millions d'exemplaires juste derrière One Piece. Waouh! Mais alors, de quoi Kuroko's Basket ça parle? Nous sommes à une époque où le basketball scolaire est à son âge d'or. Plusieurs lycées et collèges au Japon s'affrontent à diverses compétitions régionales ou nationales. C'est alors que dans le collège Teiko, 5 génies comme on en voit que tous les 10 ans font leur apparition. À cause de leur talent pur, leur prouesse et leur technique inégalée au basket, ils se font surnommer la génération miracle. Cela dit, la légende raconte qu'un 6e homme dans l'ombre de ces joueurs, invisible et inconnu des médias, serait le socle de cette équipe. Une force tranquille et discrète sans laquelle cette équipe ne brillerait pas autant, le joueur fantôme. L'année suivante, au lycée Seirin, 2 nouveaux joueurs intègrent le club de basketball. Taga Kagami, un jeune prodige du basket qui a fait ses armes aux États-Unis, méprise le basketball japonais, et Tetsuya Kuroko, un jeune homme qui paie pas de mine et dans ne sait rien. Évidemment, lors des entraînements, Kagami défonce tout, seulement dans les moments où l'équipe se trouve le plus en difficulté, l'on réalise l'immense capacité de Kuroko à faire des passes extraordinaires, ce qui a mené son équipe à la victoire. Et c'est à ce moment qu'on apprend que Kuroko est en réalité le 6e homme de la génération miracle, spécialiste des passes et titulaire de l'équipe de Teiko. C'est ainsi que nous suivrons le binôme de Kuroko et Kagami, leurs différents affrontements contre les joueurs de la génération miracle. Kagami bien décidé à devenir le meilleur joueur du Japon et Kuroko a prouvé la valeur de son basket à ses anciens coéquipiers. Globalement, c'est ça l'histoire. Kuroko's Basket est un manga intéressant déjà pour son originalité. Dans la plupart des mangas de basket, les protagonistes sont novices et deviennent gigabons dans leur domaine au fur et à mesure qu'ils apprennent. Kuroko's Basket, pour sa part, nous est délesté de la partie didactique. Kuroko, le héros, ayant déjà un palmarès et son nom inscrit dans l'histoire. C'est le 6e homme de l'équipe de Teiko, le socle de la génération miracle. Kuroko, s'il était dans One Piece, ce sera un Yonko, comme toi. Le personnage de Kuroko est aussi très particulièrement intéressant, en vue de ses qualités de pilier fort pour son équipe, en plus à cause de sa spécialité unique, sa capacité à faire des passes comme personne. En effet, Kuroko est un personnage discret, voire transparent, invisible. Le mec est là depuis 3 heures mais personne ne le remarque. Sur le terrain, c'est le joueur fantôme. Et la magie de ses passes repose principalement sur sa capacité à se faire oublier, à effacer sa présence, disparaître. Il lui permet de faire ses passes à la vitesse de l'éclair, sans qu'aucun joueur adverse ne puisse comprendre ce qui se passe. Balèze, n'est-ce pas? Nous avons également un cadre dans lequel ce n'est pas une équipe qui se forme au fur et à mesure avec de nouveaux joueurs, plutôt un cumulé de nouveaux et de senpai. C'est quelque chose dont la plupart du temps inédit dans des mangas de sport, donc je trouve ça assez rafraîchissant. Kuroko's Basket est un bon manga et fun à suivre, même en dehors de son aspect sportif, grâce aux personnages. Ah ouais, les personnages ils sont hauts en couleur, attachants et surtout pour la plupart assez talentueux. Dans l'équipe de série, nous avons bien évidemment Izuki, Mitobe, Kiyoshi, Hyuga le capitaine et bien évidemment Kagami et Kuroko. Mention spéciale le joueur de la génération miracle, Kisei, Midorima, Murasaki Bara, Aomine mon préféré, enfin Akashi le capitaine. Avec 5 génies ayant une réputation si pompeuse, on pourrait légitimement s'attendre à des monstres de puissance caricatureux et mono-expressifs sans vrai fond. Et au lieu de ça, chaque personnage est intéressant. Chaque personnage a sa personnalité et son histoire, ce qui fait que finalement, à chaque fin de match, tu éprouves une certaine sympathie pour eux. Ils ont tous des objectifs, mais chacun de ces génies face à son destin. Midorima qui pense et maintient que le basket se résume à marquer des points de la façon la plus élégante et classe possible, c'est-à-dire les shoots longue distance, et a toujours considéré le basket comme quelque chose de sérieux et millimétré, loin d'être un divertissement. Qui a toujours été bon en tout, beau gosse, intelligent, bon en sport et hyper social, trouve dans le basket une façon de se dépasser, et qui a toujours été nourri par sa rivalité avec Aomine. Aomine qui justement a toujours été tellement bon basket, tellement doué que le basket l'ennuierait presque, a toujours été continuellement à la recherche de joueurs capables de le faire se dépasser, contre qui il serait poussé à se donner au maximum. Elle n'en a jamais trouvé et a tiré pour conclusion que le seul joueur capable de le vaincre, c'est lui-même. Murasaki Bara Atsushi, qui n'a d'emblée jamais été réellement stimulé par le basket. Cela dit qu'il a toujours respecté le talent, son talent. Et puisqu'il n'a jamais réellement été en difficulté, il ne comprend pas les gens qui se démènent malgré leurs lacunes, qui s'entraînent pour progresser, et ce, même dénués de talent. Du coup, il se respecte parce qu'il n'est pas passionné, mais talentueux, et méprise les passionnés de basket qui n'ont aucun talent et qui n'ont pas d'emblée les armes pour réaliser leurs rêves. Il méprise l'effort et la persévérance. Et enfin, c'est Seijuro Akashi, le capitaine de Teiko, qui, de par l'exigence de son père, a toujours été poussé à être doué en tout ce qu'il entreprend. Il vise la perfection ou rien. D'autant plus au basket, car c'est le seul sport qui lui permet réellement de se libérer, de s'évader, de s'épanouir. Il fut longtemps un bon capitaine fair play et honorable, jusqu'à l'explosion du talent de ses coéquipiers. Et c'est là que sa deuxième personnalité prit le dessus. Akashi devient froid, terrifiant, ne sait plus du tout ce qu'est l'esprit d'équipe, priorise la victoire sur l'amusement au basket. Pour lui qui n'a jamais connu la défaite, gagner étant la seule et unique chose qui compte réellement au basket.
En ce sens, le club de Sérine devient symboliquement un antidote pour ses joueurs, pour cette idéologie avide et égoïste qui, tôt ou tard, allait leur mener à leur propre perte. En effet, chacune de leurs confrontations avec le club de Sérine leur fera remettre en question leur idéologie, leurs principes, leur conception du basket. Ce qui donne au manga une touche moraliste et instructive sur le jeu collectif, les qualités mentales et physiques de la pratique d'un sport en général. Ce que je trouve vachement sympa. Kuroko's Basket est une œuvre pertinente, mais au-delà de son aspect moraliste et narrative, c'est aussi et surtout un manga de sport. Et comment ça brille un manga de sport? Bah par son dynamisme et sa technique. Le découpage du manga est très beau et assez diagonalisé. L'on ressent le dynamisme des actions, la vitesse, l'impact et la fluidité de chaque joueur sur le parquet. Sur le style graphique, on est plus ou moins sur du classique. Cela dit, les dessins restent quand même très efficaces. Les différents mouvements basket sont très bien représentés, la mobilité et la vitesse des personnages est très bien simulée, et finalement c'est bien parce que c'est ce qu'on demande finalement en art séquentiel, c'est le plus important. L'animé pour la part a été réalisé par le studio production IG, qui bien que pas giga connu, a une animation des plus swagasquement cool. Mate-moi ça. L'animation est sublime, fluide. Les prouesses techniques des joueurs sont si bien réalisées que parfois t'es tellement dans le match que t'en oublies de respirer. Ouais, à ce point-là. Conclusion, lisez le manga Kuroko's Basket ou suivez l'animé si vous êtes anime only. Mais si vous ne connaissez pas, franchement ne passez pas à côté de ce banger. C'est pas pour rien que c'est l'indétrônable. Kuroko's Basket est désormais la référence du manga de basketball. Et littéralement une icône du manga de sport. Ouais, juste à côté de Captain Tsubasa. Je le dis et je l'assume. En aparté, je trouve également qu'il y a une très bonne idée, artistiquement parlant, sur les couleurs et le graphique des personnages. En effet, dans Kuroko's Basket, les joueurs ayant un talent particulier sont représentés par une couleur de cheveux assez atypique. Kagami, Kuroko et la génération Miracle. Ils ont tous des cheveux de couleur, contrairement aux autres personnages qui ont des couleurs de cheveux plus ou moins sobres. Cela est fait artistiquement parlant, selon moi, dans le but de démarquer ces joueurs de la norme et des autres joueurs de leur génération. Et j'irai même encore plus loin dans le délire. Je pense que chaque couleur et chaque façon de la représenter reflète un message assez clair. En effet, comme je te l'ai expliqué, chacun de ces joueurs particuliers ayant un talent assez hors norme sont représentés par des couleurs typiques mais vives, telles que Midorima, Kisei, Aomine, Murasakibara et Akashi. Ils ont tous des couleurs étincelantes et très vives, car ce sont 5 purs génies. Kuroko, pour sa part, a une couleur particulière, seulement elle n'est pas vive, elle est plus ou moins faible. Ce qui, à mon sens, représente sa transparence et son talent pour le moins inattendu, qui ne brille pas par sa vigueur, mais par sa subtilité. Kagami, de son côté, a des cheveux de 2 couleurs, à la fois d'un noir sobre et d'un rouge vif. Cette couleur noire qui représente son côté banal et ordinaire, et cette couleur rouge vive qui, à mon sens, représente son côté extraordinaire, ses capacités hors normes au basket et le potentiel qui pourra lui permettre d'atteindre le niveau de la génération Miracle. Perso, c'est comme ça que j'ai compris le bail. Ceci étant dit, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si oui, bien évidemment, tu likes, tu t'abonnes. Bah oui, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.